merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation dans le cadre de la première newsletter de l'association Inversons la classe. Et dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter autour de 3 mots que vous aurez le droit de commenter, mais 3 mots pour vous définir? Bonjour, alors je m'appelle Alcino Ferreira, et je suis professeur à l'école navale, professeur d'anglais. Alors si je devais dire 3 mots, je dirais anglais, puisque c'est ma discipline de formation, et c'est la discipline que j'enseigne à l'école navale, l'anglais de spécialité navale en fait. Je dirais TIS, parce que depuis que j'ai commencé à enseigner, en fait, j'ai pas vraiment connu une époque de l'enseignement où on enseignait sans les ordinateurs, en fait. J'ai pas connu les polycopiers, toutes ces technologies-là. Donc j'ai toujours enseigné avec des ordinateurs. Ça m'a ça m'a toujours défini depuis le début, en fait. Donc les TIS, c'est vraiment quelque chose qui est central dans ce que j'essaye de faire. Je pense que c'est un vrai vecteur. Enfin, c'est la théorie du brocoli recouvert de chocolat. Je pense que ça peut vraiment permettre d'améliorer l'intérêt qu'ont les élèves pour toutes les disciplines. Si je devais choisir un troisième mot, ça serait, euh, ça serait partage. Parce que dans l'autre volet de mon travail à l'école navale, il y a aussi ça. C'est officiellement une de mes charges de travail, c'est de partager les innovations. C'est-à-dire, je suis chargé de découvrir des nouvelles technologies ou des nouvelles pédagogies et de les partager avec mes collègues, donc en interne, mais aussi à l'extérieur à travers des conférences. Est-ce que vous pourriez esquisser à grands traits le portrait de votre classe inversée au quotidien? Alors, pour faire court et simple, on avait à l'école navale un souci qui était qu'on doit enseigner une discipline qui s'appelle le SMCP, ça veut dire Standard Marine Communication Phrases, c'est les phrases standardisées de communication maritime. Donc c'est pour faire court, c'est une langue standardisée commune aux 181 États signataires de la Convention STCW, dont la France est un des États signataires. Cette convention a la force de loi et elle veut que cette langue standardisée s'applique dans les communications entre les navires, entre les différents États. On avait un volume horaire très très court, d'une vingtaine d'heures, pour enseigner cette langue particulière à nos étudiants. 20 heures, c'est très court. Et mon point de vue, c'était que de gaspiller une ressource prof à faire du transmissif, c'était du gâchis. C'est-à-dire que si mon employeur, le ministère de la Défense, me paye pour permettre à mes élèves de progresser, je trouvais que c'était du gâchis s'ils pouvaient faire la même chose quand j'étais pas là. C'est-à-dire que le transmissif, c'est-à-dire le vocabulaire, en fait, ils peuvent le faire tout seuls quand je suis pas là. Ils n'ont pas nécessairement besoin de moi pour ça. Par contre, là où ils ont besoin de moi, c'est pour les tâches plus complexes. Quand on fait de la simulation, quand on fait du jeu de rôle, quand on fait des choses véritablement difficiles, là, ils ont besoin de moi. Donc le but, c'était ça, c'était d'optimiser le temps de présence auprès de mes étudiants. Et donc pour faire ça, on a mis en place une classe inversée. Donc c'est une variante possible de la classe inversée. La nôtre, elle s'oriente autour d'un cours hybride, en fait, dans lequel il y a une partie du cours qui est en ligne sur un système de gestion de contenu pédagogique qui s'appelle Moodle, que tout le monde connaît. Donc là, il y a des vidéos, des quiz, des aides pédagogiques informatisées pour faciliter la mémorisation. Et l'autre partie, c'est la partie en présentiel. Donc là, on fait des jeux de rôle avec nos étudiants qui sont des élèves officiers de la Marine nationale. Et donc, quand on est avec eux, là, en présentiel, on fait soit du jeu de rôle classique, c'est-à-dire on parle avec le voisin, et on fait un jeu de rôle à partir d'un scénario qu'on a établi à l'avance. Soit on fait du jeu de rôle avec un talkie-walkie à la main, c'est-à-dire on met les élèves à deux endroits différents, ils se parlent avec des talkie-walkie, et même chose, ils jouent un scénario écrit à l'avance. Ou alors on peut faire ça dans un laboratoire de langue aussi, c'est le même principe, qui parle avec quelqu'un qui ne voit pas et essaie de résoudre uniquement en communiquant une situation qui pose un problème. Soit dans un simulateur de navigation, c'est-à-dire c'est un navire à l'échelle 1, exactement la copie d'un navire réel de la Marine nationale, sauf que
c'est pas des fenêtres, c'est des écrans. Et donc, on est dans un environnement 3D virtuel dans lequel ils conduisent véritablement en simulation un navire, donc en temps réel, avec la vraie dynamique, la vraie physique de la mer et d'un navire. Et en même temps, nous, on leur crée des péripéties. C'est-à-dire, on va communiquer avec eux à travers la radio du navire. On va créer des péripéties. On va leur demander de résoudre des problèmes de sécurité, d'assistance. Donc ça, c'est des tâches vraiment complexes pour lesquelles il est indispensable que je sois là. Donc la classe inversée, pour nous, c'était, c'est pas un a priori pédagogique, c'est une réponse à un problème qu'on avait, qui était d'optimiser le temps de présence auprès des étudiants. Et donc, au quotidien, vous nous avez expliqué que vous utilisez Moodle, pardon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter le principe général de cet outil? Alors, c'est ce qu'on appelle un LMS, ça veut dire Learning Management System, système de gestion de contenu pédagogique. Donc, c'est une plateforme en ligne sur laquelle les élèves ont tous un compte, ils s'y connectent, les enseignants aussi, et on peut donc créer des cours, c'est-à-dire des pages web, dans lesquelles on va pouvoir lister dans un ordre précis tous les contenus pédagogiques qu'on va utiliser. Par exemple, des vidéos sur lesquelles il y a une leçon pour faire court, en dessous des activités, des quiz par exemple, ou d'autres activités qui vont permettre de mémoriser ce qu'il y a dans la vidéo, et puis des activités de vérification qui vont permettre à la fois à l'élève de vérifier où il en est, c'est-à-dire est-ce qu'il a mémorisé les contenus qu'il a visionnés, et aussi parce que le système est intégré, il y a un format particulier qui s'appelle SCORM, qui permet de récupérer des données, et ça va permettre à l'enseignant, quand il se connectera à la plateforme, lui avec son compte enseignant, d'avoir des données hiérarchisées, triées sur l'activité des apprenants. C'est-à-dire que Moodle va me présenter, par exemple, le taux de réussite global de tel étudiant sur tel chapitre, mais aussi le taux de réussite global de l'ensemble des étudiants sur une leçon donnée, par exemple, ce qui me permet à moi d'affiner mes contenus. Parce que, par exemple, si un élève est le seul à se planter sur une leçon, on peut imaginer que c'est sans doute lié à l'élève. Par contre, si un pourcentage important des élèves a échoué au test de vérification sur telle autre leçon, on peut imaginer que là, c'est sans doute de ma faute à moi. C'est moi qui me suis planté, qui ai mal fait ma leçon, et donc ça me donne une rétroaction qui permet d'améliorer les contenus. Alors après, là-dessus, viennent se greffer plein d'autres plugins qui permettent de faire plein de choses. Ça permet par exemple aux élèves de déposer des contenus qu'ils ont fabriqués. On peut aussi gamifier une partie de l'enseignement, par exemple, mettre des récompenses quand ils réussissent des choses. Enfin, il y a pas mal de plugins qui viennent se greffer dans Moodle pour faire une quantité de choses innombrables. Ok, et quelle est la réaction des étudiants par rapport à la mise en place de cet outil? Est-ce qu'ils sont réfractaires ou est-ce qu'ils rentrent très très vite dans la pratique? Alors, au début, c'était nouveau. Et en plus, notre public est un peu particulier. C'est une grande école, une école d'ingénieurs. Donc, c'est des topers. Ils étaient en prépa avant. Et en prépa, on vous laisse pas beaucoup de choix pour organiser votre enseignement. En fait, vous êtes vraiment très, très encadré, très drivé. Donc, au début, il y avait cette nouveauté-là qui a été au moins, comment dire, dépaysante pour eux. Assez vite, en fait, au début de l'année, on leur explique comment ça va s'organiser. Donc, on leur fait une démonstration en amphithéâtre pour que toute la promo voit ça en même temps. On leur fait une visite guidée de la plateforme. On leur explique comment elle est organisée, comment ça fonctionne. Et donc, très, très vite, ils adhèrent. Ils adhèrent même massivement parce qu'en fait, on a des données sur le taux d'achèvement du cours, le taux de visualisation des vidéos. Et en gros, je dirais que sur une promo type qui ferait, mettons, 100 étudiants, on a au moins 95% des étudiants qui vont visionner toutes les vidéos et répondre à tous les quiz avec au moins 80% de bonnes réponses avant la fin du cours. Donc, on a un taux de succès qui est vraiment excellent parce que c'est un outil qui est à la fois accessible de partout. On a une particularité dans mon établissement, c'est qu'on est en presqu'île de Crozon, donc les élèves viennent en bateau, et donc ils ont 30 minutes tous les matins pendant lesquelles ils sont bloqués dans les transports en commun, et nos vidéos sont formatées pour coller à ça. Elles sont très très courtes, elles font 6 minutes en moyenne, donc ils peuvent regarder des vidéos le matin, ils peuvent faire des quiz en venant dans le bateau, et donc pour eux c'est du temps optimisé en fait, donc ils adhèrent massivement.
En plus, on a essayé de gamifier tout ça. On a mis des récompenses, des badges. On a mis un clone de moi numérique qui leur présente les leçons, qui leur explique le cours. Donc, ils aiment bien tous ces trucs-là. Ils ont une culture du numérique. Donc, c'est pas. Puis, j'ai une école d'ingénieur. Donc, c'est pas quelque chose qui les repousse, quoi. Et est-ce que vous êtes le seul à utiliser cette plateforme Moodle et la classe inversée, ou est-ce que dans l'établissement, vous êtes plusieurs dans l'équipe pédagogique à utiliser cette technique et ces outils? Alors, non, je suis pas le seul, heureusement. Euh, D'abord, dans l'équipe d'anglais, on travaille tous ensemble. Donc, tout est mutualisé, partagé. Donc, la plateforme Moodle, je ne suis pas le seul à la construire. On l'a construit à plusieurs. Les vidéos, je ne suis pas le seul à en tourner. J'ai d'autres collègues qui en tournent. Donc, au sein de l'équipe d'anglais, on l'utilise tous. Et après, dans d'autres disciplines aussi. Mais alors, c'est pour ça que je dis c'est ma classe inversée, mais il y en a plein d'autres modalités. Par exemple, euh, les cours de stabilité du navire ou tenue à la mer, les cours d'architecture navale, les cours de navigation. Chacun fait sa classe inversée à sa façon, avec des vidéos ou avec d'autres supports. C'est pas forcément des vidéos d'ailleurs, quelquefois. Pardonnez-moi, quelquefois c'est des supports écrits. Donc il y a plein de façons de faire de la classe inversée. Nous, c'est autour de ce système hybride numérique, mais c'est pas le seul. Globalement, cette pratique-là est en train de bien se répandre dans l'établissement parce qu'en fait, on fait la chasse aux cours magistraux. Parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment pas la façon optimale d'enseigner les cours magistraux. Donc, on leur fait la chasse le plus possible. On a pas mal de cours en TD, pas mal de cours en TP, mais de moins en moins de cours magistraux quand même. Alors pour terminer, si vous aviez un conseil à donner à d'autres collègues pour commencer la classe inversée, quel serait ce premier conseil? Je vais vous en donner deux même. Le premier, c'est d'être modeste au début, de commencer court, de ne pas chercher à inverser l'ensemble de ces enseignements parce que c'est impossible. Il faut des très très gros bras pour faire ça. Et moi, en tout cas, j'ai des petits bras, donc c'est pas possible. Il faut vraiment euh, commencer petit à petit. Et le deuxième conseil, c'est sans doute le plus important. Euh, il faut surveiller. Le terme peut-être pas joli, mais euh, il faut encadrer les apprenants par rapport aux tâches qu'on leur donne à faire à l'extérieur. Enfin, tout le monde connaît le phénomène des MOOC. Si on regarde le taux d'achèvement des MOOC, le taux moyen, il est en dessous de 10%. 10% des gens vont au bout. Et la raison, c'est parce qu'il n'y a personne qui leur demande alors où t'en es, est-ce que tu as bien compris, est-ce que ça avance. Donc il faut vraiment rendre la partie hors cours indispensable à la partie en cours. C'est-à-dire, il faut qu'ils se rendent compte que s'ils ne vont pas le faire, ça va leur poser un souci. Il faut qu'elle soit nécessaire en fait à la bonne continuation de l'activité en classe. Et puis il faut régulièrement leur demander où ils en sont. C'est-à-dire que nous, notre système, il fonctionne parce que toutes les semaines, en fait, on a attribué un groupe d'étudiants à chaque enseignant de l'équipe en anglais. Et toutes les semaines, les étudiants regardent où en sont leurs 10, 12, 15 étudiants et vérifient que tout le monde avance régulièrement dans l'achèvement de la partie distante hors classe du cours. Et si ce n'est pas le cas, on leur envoie un petit message, on leur demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un souci technique, est-ce qu'ils sont en mer, ça peut arriver aussi, est-ce qu'ils sont malades, est-ce qu'ils ont juste oublié. Et en fait, ça suffit, statistiquement, j'ai fait quelques stats, statistiquement, on a entre 10 et 15% des étudiants d'une promo qui sont un peu à la traîne chaque semaine. Donc, le fait de les contacter, ça suffit en général. Ils reviennent avec le groupe et ils ne se font pas distancer. Parce que le problème, c'est ça, c'est que si on les laisse se faire distancer, après, ils sont tellement déconnectés qu'ils ne reviennent plus, en fait. Donc, si j'ai un conseil à donner, le plus important, c'est celui-là. C'est d'encadrer la pratique hors classe. C'est pas parce qu'elle est hors classe que c'est plus le travail de l'enseignant. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Ferreira, et puis au plaisir de pouvoir vous retrouver autour de l'association Inversons la classe et peut-être dans une prochaine interview pour suivre l'utilisation d'autres outils. Merci, C'est avec plaisir. Merci. à bientôt, au revoir.